Alors, Ibrahim Sorilène Konsouma, on entame le tour de chauffe avec vous pour parler éducation et dire que l'inquiétude gagne des parents d'élèves petit à petit à l'approche de l'ouverture des classes. Oui, l'inquiétude gagne les parents. La dernière fois, on en parlait dans ce studio, même si Khalil Kamara, qui est multimillionnaire, s'est opposé. Khalil, on assiste à la haute fantaisiste de scolarité dans les écoles de la capitale, les écoles privées. On se demande si ces écoles consomment du carburant. On se demande si ces écoles ont, en tout cas, du kérosène pour pouvoir fonctionner. On se demande. Des écoles qui étaient à 100 000 francs, la scolarité mensuelle, sont allées à 250 000 à 300 000. Et pourtant, au niveau du département, il y a une direction chargée des écoles privées. Moi, j'aurais voulu qu'on fasse comme pour l'inscription et la réinscription, qu'on fixe un barème par rapport à la scolarité. Khalil, il y a des écoles poulaillers qui vous font payer de l'argent, mais il n'y a aucun luxe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune commodité dans ces écoles. Ce n'est pas forcément le luxe qu'on paye. Non. C'est aussi la formation. Non. Si je dis luxe, c'est entre griffes. La formation dans ces écoles n'est pas différente. Les écoles aussi doivent vivre sur l'inconsommable. C'est ça, les écoles ont besoin d'investissement, c'est important, ce n'est pas rien. L'éducation aujourd'hui, elle se paye, elle est chère. Elle s'achète. L'éducation est chère, aussi. Mais alors, il faut penser également pas jeter de l'anathème sur toutes les écoles privées. Non, pas toutes les écoles. Je dis, il y a des écoles, j'ai bien dit. Oui. Il y a des écoles qui font ce qu'on appelle des augmentations fantaisistes. Il faut penser aussi au train de vie des Guinéens. Nous sommes le seul pays où la classe moyenne n'existe pas. Après les riches, ce sont directement les pauvres. Il faut penser à ces pauvres. Et nous sommes un pays où il y a moins d'infrastructures scolaires. Khalil, tu prends par exemple tout Amdalaï. Il n'y a qu'une seule école publique primaire. C'est l'école primaire d'Amdalaï. Mais de ce côté, moi j'ai reçu l'alerte des parents qui me disent qu'il y a une dame de ce côté qui impose aux parents de payer l'inscription des enfants de la première année à 150 000 francs. Apprendre où aller, c'est l'école primaire d'Amdalaï. Beaucoup de parents se sont plaints. Nous sommes au niveau du public, une école primaire publique, où on exige aux parents de payer pour inscrire leurs enfants en première année 150 000 francs guinéens. Hier, j'ai mis ça dans le groupe du MEPIA. Malheureusement, il n'y a pas eu de réaction. Mais qu'on nous dise que pour toutes les écoles publiques, l'inscription c'est à 150 000 ou à 100 000. Mais je pensais que cela était réservé pour le privé. Mais en dépit de cela, il y a des écoles qui demandent, publiques, qui demandent encore aux parents les frais de table-banc. Et pourtant, au niveau du département, on nous a dit que les parents ne payent pas les table-bancs. Mais la pratique continue à perdurer. Mais Khalil, c'est des choses qu'on devrait aujourd'hui revoir, qu'on fasse une surveillance au niveau des écoles privées qui augmentent de façon fantaisiste les frais de scolarité, mais aussi des écoles publiques qui rançonnent les parents par rapport à l'inscription, mais aussi les prix de table-banc. Sinon, ces parents sont étouffés. Est-ce que c'est pas plutôt à l'État de réguler tout ça? Est-ce qu'il faut forcément jeter de l'anathème sur les écoles privés qui ont aussi besoin de vivre, qui ont besoin de l'argent bien entendu pour se construire, qui ont besoin de l'argent pour, disons, débaucher des bons enseignants, qui ont besoin de l'argent pour mieux encadrer les enfants? Oui, je crois que les écoles privées ont d'ailleurs besoin, bon, je ne sais pas si ça vient ou pas, mais ils ont quand même besoin de subventions de la part de l'État pour pouvoir les accompagner. Mais ce que l'Incol est en train de dire, je crois que tout cela revient à l'État d'organiser le domaine des écoles privées. Parce que ce qu'il dit, c'est réel. Aujourd'hui, vous avez des écoles privées chaque année qui font des augmentations fallacieuses, c'est-à-dire sans fondement, parce qu'on ne peut pas quand même comprendre que des écoles s'élèvent un beau jour pour augmenter le prix. On ne peut pas envoyer l'inscription ou la réinscription à 150 000. Vous allez voir que l'année prochaine, le prix va augmenter de 50 ou encore à 100%, ce qui est anormal. Donc, il revient au département qui, quand même, je crois, dans les années passées, avait pris des mesures pour y pallier. Mais à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas eu également de suivi parce que les écoles s'élèvent et fixent les prix comme ils veulent. Donc, il faut essayer d'organiser le domaine, pas seulement les inscriptions, parce que même la mensualité,
on ne peut pas quand même accepter que des écoles deviennent des endroits de commerce. Merci beaucoup. Après tout, je crois qu'il faut avoir un peu pitié, des parents d'élèves. Mais on a comme l'impression que les écoles privées aujourd'hui sont devenues des véritables endroits de business. Quand on n'est pas content, on augmente le prix. Quand on est content, on augmente le prix. Et la qualité même de l'enseignement n'est pas aussi comme ça. Parce que quand vous prenez les enseignants qui sont dans les écoles publiques, ce sont les mêmes qui viennent donner les mêmes cours encore dans les écoles privées. Donc moi je crois que c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Nom de Dieu. Dans certaines écoles privées. Il faut que ça cesse. C'est trop dur. Allez, Khalil Camara, est-ce que c'est la même grille de lecture que vous avez sur ce sujet-là? Bon, ce n'est pas mon avis, mais je comprends quand même les cris de cœur en tant que parent d'élèves, parce qu'il faut comprendre que les parents d'élèves tirent le diable par la queue dans des situations créées par l'État. Mais je pense que on tire le diable si on le voit. Le diable a disparu. Comment on peut tirer sa queue? Alors, on ne le voit pas. Allez-y Khalil, surtout que ne vous perturbe pas. Hein. D'accord mon cher, merci. Donc je crois que chacun aussi a raison. Il faut surtout prendre en compte la situation des fondateurs des écoles privées. Ils traversent des situations très très difficiles sur plusieurs aspects que je voudrais aussi mettre en place. D'abord, le premier aspect, il faut comprendre que la plupart des écoles privées, surtout à Conakry, se trouvent dans des locations. Et vous savez, des fantaisies qui se trouvent à ce niveau en ce qui concerne l'augmentation du loyer, tout le monde le connaît puisque nous sommes en nombre très considérable qui se trouve aussi dans des locations. Vous avez des locataires et des bailleurs qui, chaque fin d'année, viennent vous donner, n'est-ce pas, une augmentation des loyers. Donc ça c'est d'abord le premier aspect. Le deuxième aspect se trouve au niveau du département même chargé de l'éducation. Vous avez aujourd'hui des dossiers au niveau de la capitale qui deviennent de véritables pressions pour les écoles privées. Mon cher, moi, je le dis, pression sur les écoles. Pourquoi? Oui, pression, parce que ces DC n'ont pas d'autres fonds, n'ont pas d'autres sources de financement que si ce n'est pas ces écoles privées. Je l'ai rappelé ici l'année dernière. Vous voulez nous dire en français facile qu'il y a des DC qui arnaquent les écoles. Les DCI harcèlent les écoles privées. Doucement, Khalil. Attendez. N'avancez pas des choses que vous ne pouvez pas justifier. Je sais. Alors, même hier, on m'a envoyé une note de la DCI de Dixine. Je vais tout de suite vous faire part du contenu. D'abord, je voudrais dire que cette DCI, même quand un membre tombe malade, on part chercher les fondateurs des écoles privées pour les prendre en charge. C'est ce que vous ne savez pas. Essayez d'entrer en contact avec les fondateurs. Quand un membre de la DCI quitte la Mecque, quand il vient de la Mecque, ou bien quand il perd un parent, on part quémander. Et puis, ce ne sont pas que des simples cotisations, des simples demandes. Ce sont des pressions, c'est-à-dire des extorsions. Parce que c'est un moyen d'extorsion, un moyen de chantage que les DCI imposent au niveau des écoles privées. Et quand vous avez aussi des inspecteurs qui partent dans ces écoles privées souvent pour des contrôles. Vous savez ce qui se passe? Quand un inspecteur va dans une école privée, avant d'abord tout contrôle, il exige qu'on lui apporte un jus. Si vous ne lui donnez pas un jus, il ne quitte pas. Et quand il doit partir, les écoles privées sont obligées de leur donner le transport. Je vous le dis. Donc, il y a énormément de choses comme ça que les gens ignorent, mais qui obligent aussi les écoles privées à revoir leurs frais de scolarité. Merci. Je voudrais terminer sur la note circulaire. Alors, rapidement. Hier, on m'a fait part d'une note circulaire dans laquelle la DCI de Dixine, je ne sais pas, je cherche d'abord à comprendre si, comme Lincoln a évoqué le sujet, sinon j'allais attendre, si c'est dans toutes les communes de Conakry. Mais la DCI de Dixine envoie une note circulaire aux écoles privées pour exiger désormais que pour le transfert d'un élève, c'est-à-dire un élève qui quitte d'une école pour une autre école, doit payer 150 000 pour les frais de transfert. C'est-à-dire, vous payez non seulement au niveau de la DCI, les écoles privées doivent payer, c'est-à-dire vous qui devez libérer un enfant dans votre école, vous êtes obligé de payer
au niveau de la DCI. Mais comment vous imaginez cela? Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut revoir. Et l'État doit construire des écoles dans notre pays. C'est le seul moyen de nous sortir de tout cela. C'est vrai, on va les critiquer, mais il faut comprendre les situations. Est-ce que vous comprenez la situation des écoles privées? Surtout, vous comprenez souvent cette manière de faire, cette manière, disons, de demander plus d'argent aux parents d'élèves et pour faire fonctionner en tout cas ces services, les services. Mais vous savez quand même, Khalil, que tous les secteurs sont malades. Il faut la refondation. C'est ce qui est prôné par les nouvelles autorités de la transition. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'avènement du CNRD, on était à 8% du budget national dans le système éducatif. Aujourd'hui, nous sommes à 14%. Il faut féliciter ces efforts. Et nous avons près de 2000 salles de classe à construire et à réaliser à travers tout le pays. Et on a vu des écoles hangars qui sont en train d'être changées par le ministère de l'Éducation nationale. Je pense que tout ne se fait pas d'un coup. C'est un processus, c'est vrai qu'il y a des dérapages. Mais moi, je pense que la solution, c'est la même chose comme les logements sociaux. Quand il y a des écoles publiques, c'est une question de choix. Il y a des places dans les écoles publiques, vous envoyez vos enfants. Si vous restez dans les privés, vous assumez. Je pense que ce droit est donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, il faut réguler le secteur, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il faut construire des infrastructures scolaires pour permettre aux parents d'élèves d'amener ses enfants dans les écoles publiques. Merci beaucoup, Abouakar Junior Camara. Je rappelle que vous êtes journaliste à la RTG. C'est Film Guinée que vous écoutez. Nous émettons depuis Conakry, la belle capitale de la République de Guinée. Et c'est en Afrique de l'Ouest, au pays de Guy de Fulbert.